Bonjour et bienvenue chez les douceurs de Maïlis. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va réaliser ensemble des petits pains aux céréales. Donc ici, moi je vais utiliser de la farine aux céréales, donc c'est un mélange déjà tout prêt. Si vous n'avez pas ce mélange là, vous pouvez donc utiliser votre farine complète ou blanche et vous mettez dedans 2 ou 3 cuillères à soupe de différentes céréales que vous aimez et vous faites votre petit mélange. Donc ici dans mon bol du robot, je vais mettre 500 g de farine. J'ajoute une cuillère à soupe, à café pardon, de sel. J'ajoute une cuillère à soupe de miel que vous pouvez remplacer par du sucre blanc. J'ajoute 2 cuillères à soupe de lait en poudre. Si vous n'avez pas de lait en poudre, vous pouvez soit vous abstenir ou soit donc mouiller votre pain. Au lieu de mettre de l'eau, vous mouillez avec du lait. J'ajoute ici un sachet de levure boulangère, donc c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe. J'ajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive ou de huile neutre si vous préférez. Alors ici, je vais ajouter un blanc d'œuf et j'ai gardé le jaune pour la dorure. Et là, je vais commencer donc mon pétrissage en ajoutant petit à petit de l'eau tiède pour ramasser la pâte. Donc il ne faut pas qu'on ait une texture trop molle et collante. Donc il faudrait qu'on ait un résultat d'une pâte bien souple et non collante. Donc voici le résultat de la pâte après l'avoir pétrie. Donc on obtient une pâte qui est bien souple mais non collante. Donc là je vais la remettre dans un saladier et je vais la laisser reposer pendant une demi-heure à 3/4 d'heure. Donc après avoir laissé la pâte reposer, là je la dépose sur mon plan de travail et je vais un petit peu la travailler pour évacuer l'air qu'elle contient. Ensuite, je vais venir donc la diviser en 3 boules de taille égale et je vais venir travailler chaque bâton de pâte pour lui redonner une forme ronde. Ici, j'ai fleuré mon plan de travail avec un petit peu de farine. J'ai récupéré ma boule de pâte et là, je viens l'étaler avec mon rouleau à pâtisserie. Donc, je la farine bien des deux côtés et je l'étale bien finement, donc comme pour former une galette. Donc ici, l'épaisseur n'est pas très importante. Vous pouvez faire plus fin ou un peu plus épais. De toutes les manières, les pains vont donc reposer une seconde fois et vont doubler de volume. Donc j'étale bien ma pâte. Ensuite, avec mon pâte, je vais venir donc diviser ma pâte en 4, donc pour former des triangles. Donc voilà ce qu'on obtient, donc un joli triangle qu'on peut juste l'ajuster avec la main pour lui redonner une jolie forme. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, ma pâte, moi, elle est bien fine. Donc je vais la déposer sur ma plaque du four recouverte de papier sulfurisé et je continue ainsi avec le reste de pâte. Voilà, ici j'ai fini, donc j'ai déposé tous mes triangles de pâte sur ma plaque du four et je vais les laisser à nouveau reposer pour 1 heure de temps. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, mes pains ont bien gonflé. Donc ici j'ai un mélange de jaune d'œuf avec un petit peu de crème liquide ou un peu de lait si vous préférez. Donc je vais venir badigeonner
toute la surface de mes pains. Ensuite, donc là, j'ai un mélange de graines, donc de différentes graines, que vous pouvez réaliser vous-même en mélangeant toutes les graines que vous avez à la maison. Et je vais venir donc décorer avec mes petits pains. Alors une fois terminé, je vais enfourner mes petits pains donc dans un four préchauffé à 180 degrés pour une durée entre 15 et 20 minutes. Donc il faudra vérifier selon les fours, il faudrait que les pains prennent une jolie couleur dorée. Et voici le résultat final de nos petits pains après leur sortie du four. Donc on obtient de jolis petits pains bien moelleux, bien dorés et bien légers. Donc en version individuelle, c'est toujours plus joli et présentable. Ce sont donc de jolis petits pains bien sains, la farine complète et aux céréales qui régaleront votre petite famille. Ici, on arrive à la fin de notre vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et un commentaire. Et n'hésitez pas à partager la recette autour de vous. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le macaron qui apparaît sur votre écran. Et vous pouvez également activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maëlys.